Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo un peu différente des autres. Ça fait quelques semaines déjà que nos modes de vie ont bien changé. Avec le confinement, on a de plus en plus de temps devant nous et les journées commencent à paraître plus longues. Bien plus longues. Mais si on profitait de cette parenthèse dans notre vie pour la rendre plus positive? Et si, au lieu de déprimer H24 en regardant les infos ou à ruminer sans cesse des pensées négatives, on cherchait à se faire du bien? Bon, ça, je sais que vous ne m'avez pas attendu pour y penser. Non, moi je pensais plutôt à ce fameux adage que tout le monde connaît, un esprit sain dans un corps sain. On est nombreux à chercher le moyen de se sentir mieux dans notre corps, dans notre tête, d'être plus en forme, plus heureux. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle. Il existe des solutions assez simples qui ne demandent qu'un peu de volonté, de rigueur et d'organisation. Tout d'abord, on va penser à nous, mais pas seulement à notre physique, à tout notre être. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tout notre être n'est que pure énergie. Et cette énergie a besoin de bouger. Eh oui, le mouvement, c'est la vie. Et pour réveiller la vie qu'on a dans nos corps et notre esprit si fatigués, il y a deux méthodes complémentaires. La première, c'est de bouger. Quelle que soit l'activité physique que vous allez choisir, que ce soit la musculation, la danse, le yoga, la marche, tout ce que vous voulez, l'essentiel, c'est de le faire régulièrement et consciencieusement. Bon, pendant le confinement, bien sûr, l'idéal, c'est de choisir un sport que l'on peut faire à la maison. J'ai d'ailleurs posté des vidéos sur le fitness à la maison que vous retrouvez sur ma chaîne YouTube. On tient nos haltères ou nos bouteilles, on monte à la hauteur des épaules et on redescend. Les bras quasiment tendus et on souffle, on remonte. On inspire et on remonte. Bon, avant tout, vérifiez que la table soit assez solide. On va venir s'appuyer sur le rebord d'une table ou le rebord d'une chaise. On va venir gainer au niveau des abdos de manière à avoir le dos bien plat. Mais vous pouvez aussi faire un peu de marche si vous avez la chance de pouvoir sortir sans trop vous exposer. Donc, cette première méthode, le sport, va renforcer votre musculature, soutenir votre ossature, fortifier vos articulations et stimuler les principales fonctions organiques. Vous aurez une meilleure respiration, une meilleure circulation sanguine, une meilleure digestion. Mais c'est pas tout. Comme plusieurs études l'ont démontré, la pratique d'une activité physique agit sur notre cerveau de la même manière que les antidépresseurs. Du coup, notre sommeil va s'améliorer, notre estime de soi va augmenter. Passons maintenant à la deuxième méthode. Pour optimiser son bien-être, il faut reconnecter son esprit à la nature et à son propre corps par la pratique de la méditation. Alors quand je parle de nature, je ne vous demande pas de prendre la voiture et de partir maintenant à la campagne. Non, je parle de la nature en général, de l'univers. Alors quand je vous parle de musculation ou de méditation, je ne vous demande pas de devenir monsieur univers ou moine bouddhiste. Non, non, je vous demande simplement quelques fois dans la journée de revenir dans l'instant présent. De venir appuyer sur le bouton reset de l'ordinateur qu'on a dans le cerveau. Pour ça, je vous conseille la méditation en pleine conscience. Alors c'est pas très compliqué. Juste quelques fois par jour, portez votre attention sur le moment présent. Par exemple, à l'heure des repas, éteignez tout, vos téléphones, votre télévision, votre ordinateur, et portez votre attention sur votre assiette. Les sensations, l'odeur, le goût, le plaisir que vous avez à manger. Et c'est tout. Dans l'après-midi, par exemple, posez-vous si vous avez un balcon, si vous avez une terrasse, posez-vous dehors simplement et essayez de penser uniquement à ce qui vous entoure. Écoutez le vent dans les arbres, sentez le soleil sur votre peau. Voilà. Si des pensées viennent à votre esprit, observez-les et laissez-les filer en vous reconcentrant sur tout ce qui vous entoure. Et pourquoi pas essayer la méditation assise. Le meilleur moment pour ça, c'est le matin au réveil avant que votre cerveau soit bombardé d'informations diverses. Vous vous levez et vous vous installez tranquillement, soit en tailleur, soit assis sur une chaise et puis bien à plat, et vous méditez. Vous pouvez trouver sur le net pas mal de méditations guidées pour vous aider au départ. Il y a un autre moment aussi très intéressant pour méditer, c'est juste après votre séance de sport, quand votre cerveau est encore bombardé d'endorphines. Et les avantages de la méditation sont nombreux. Elle va diminuer votre stress, réduire votre tension musculaire, réduire votre fréquence cardiaque et votre pression artérielle, ralentir le vieillissement cérébral, augmenter vos défenses immunitaires, augmenter votre concentration et votre énergie. Et rappelez-vous, nous ne sommes qu'énergie.
Alors si on associe les bienfaits de la musculation à ceux de la méditation, ça fait un sacré package de bien-être quand même. Alors évidemment, au départ, la méditation, ça va paraître difficile. Vous allez avoir constamment des pensées qui vont traverser votre esprit, qui vont vous empêcher de vous concentrer. Mais c'est pas grave. Insistez un petit peu et vous allez voir, c'est comme pour le sport. Si vous vous entraînez régulièrement, vous allez progresser et rapidement vous commencerez à sentir les bienfaits. Namasté.